soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. Aucun pape n'est tombé dans l'hérésie, que ce soit en privé ou en public, ou en enseignant et définissant ex cathedra un dogme. Tous les papes de l'Église catholique ont toujours été infaillibles dans leur enseignement. Je vais citer des passages de ce que nous confirme l'Église à ce sujet. Auparavant, je m'adresse aux cœurs endurcis, qui ne veulent pas entendre cette vérité. En quoi ces cœurs sont-ils endurcis? Ils sont endurcis et aveuglés par la peur de ne pas pouvoir être sauvés sans avoir de sacrement ordinaire dont ils sont, de toute façon, qu'ils le veulent ou non, privés. Ces cœurs endurcis veulent absolument qu'un pape puisse errer en matière de foi et de mœurs, de manière à se persuader tout en persuadant les autres que par exemple Bergoglio et ses autres prédécesseurs hérétiques pouvaient être des papes, alors qu'ils ne sont pas. Tout cela à cause de cette peur de ne pas être sauvé par manque de sacrement valide et licite. Aberration. Ils préfèrent quitter la vérité, quitter la foi, pour avoir un moyen qui est invalide et illicite. En effet, si ces cœurs endurcis reconnaissent la vérité, c'est-à-dire qu'un pape ne peut pas être hérétique en étant pape, alors eux aussi, ces cœurs endurcis reconnaîtraient qu'il n'y a plus de juridiction et qu'il n'y a plus de sacrement valide, puisqu'il n'y a plus de sacerdoce valide et licite. Alors ces cœurs endurcis font tout pour tordre la vérité, en prenant ce qui les arrange du magistère, c'est-à-dire une infime partie, pour faire dire ce que l'Église n'a pas dit. Pour illustrer mon propos, voici un exemple. Ces cœurs endurcis citent de l'Église qu'un pape peut en matière de foi. Ces cœurs endurcis raccourcissent ici ce que l'Église dit. L'Église dit qu'un pape est infaillible et ne peut pas errer en matière de foi et de mœurs lorsqu'il enseigne ex cathedra. Ce qui sous-entend qu'en privé, il peut errer en matière de foi. Arrêtons-nous ici afin de dénoncer la mauvaise foi du cœur endurci. Le cœur endurci ne cite même pas la situation de cette errance. Il ne cite même pas que cette errance peut se produire en privé. Le cœur endurci ne dit donc pas ici une partie de la vérité. Il ne dit pas toute la vérité. Ensuite, le cœur endurci va prendre des citations venant du corps enseignant de l'Église qui ressemble à son idéologie, en refusant toujours cette même démarche, prendre une partie en rejetant le reste. On a beau énoncer cela au cœur endurci, il ne l'écoute pas. Il est comme un poisson rouge qui se plaît à tourner dans son bocal. Que dit maintenant l'Église au sujet de cette errance qu'un pape peut errer en privé? Nous citons Monseigneur Fessler dans son ouvrage La vraie et la fausse infaillibilité des papes 1873, pages 107 à 110, extrait rejoint ce propos du pape Grégoire XVI et qui prouve l'unité de l'Église en matière de foi lorsque cet évêque dit « Le pape ici, Paul IV, exprime cette considération qu'il serait dangereux qu'un pape, même dans sa vie privée, fût partisan d'une hérésie, et que ce fait pourrait amener de graves complications, puisque la même personne, considérée comme homme privé, serait coupable d'hérésie, et par suite tomberait sous le coup des lois pénales édictées contre les hérétiques, tandis qu'en qualité de pape, elle n'aurait personne au-dessus d'elle pour la juger. » Grégoire XVI, Le triomphe de l'Église, de l'infimité du pape, page 296, dit « De même, quand le pape, hors du concile, publie une décision dogmatique, il ne fait qu'imposer aux fidèles la foi de l'Église universelle, non de l'Église représentée par tel ou tel concile, mais en général de l'Église que Jésus-Christ a bâtie sur Pierre, dont Pierre est le fondement et qui parle par sa bouche. » Naz, du traité du droit canonique, tome 1, livre 2, titre 7, du pouvoir suprême, page 376, dit « Il n'est d'ailleurs pas d'exemple, dans l'histoire ecclésiastique, qu'un vrai pape soit tombé dans l'hérésie formelle, même en tant que docteur privé. » Le cardinal Billot, De Ecclesia, tome 1, dit que cette hypothèse soit une pure conjecture, jamais réalisable. C'est de beaucoup l'enseignement le plus probable, en conformité avec la parole du Christ, dans saint Luc 22-32. J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras converti, confirme tes frères.
Que ces paroles soient à entendre de Pierre et de tous ses successeurs à perpétuité, c'est la voix de toute la tradition. Sans doute, ces paroles de l'Évangile concernent principalement la personne publique du pape, mais dans son enseignement ex cathedra. Mais il y a une sorte de nécessité à en étendre l'application même à la personne privée du pontife en ce qui concerne la préservation du péché d'hérésie. Au pontife est confiée la charge habituelle de confirmer les autres dans la foi. Et c'est à cet effet que le Christ, dont la prière a toujours et en toute chose été exaucée comme elle le méritait, demande pour lui le don d'une foi indéfectible. Pour lui, mais je le demande pour qui? Est-ce pour la personne considérée dans l'abstraction et métaphysiquement, ou plutôt pour la personne réelle et vivante du pape qui doit précisément confirmer la foi des autres? Faudrait-il donc admettre que la foi est indéfectible chez le pape, qui ne peut errer dans la détermination de ce que les autres doivent croire, et que cependant ce même pape peut personnellement faire naufrage dans les choses de la foi? Des Romano Pontificie. Dans une controverse, saint Bellarmin dit qui est violent et contre la manière habituelle d'agir de la divine providence, qui dispose toutes choses suavement. Parce que la providence divine ne saurait permettre une chose aussi contraire au bon gouvernement de l'Église et à la paix intérieure nécessaire aux âmes. Qu'un pape soit personnellement sans foi ou hérétique, même d'une hérésie purement interne, et qu'il soit, comme pape, chargé de confirmer les autres dans leur foi, voilà, déclare Bellarmin, qui est violent et contre la manière habituelle d'agir de la divine providence qui dispose toutes choses suavement, dit-il dans sa controverse des Romano Pontifici. Ça, c'est l'ami du clergé, revue de toutes les questions ecclésiastiques, qui dit ça, qui fait cette citation-là. Et il poursuit. C'est là, nous semble-t-il, la seule solution admissible. En fait, aucun pape, ni Benoît IX, ni les trois fameux Jean X, Jean XI et Jean XII, ni Alexandre VI, et surtout Honorius Ier, malgré sa réponse défectueuse à Sergius de Constantinople, ne peuvent être suspectés d'avoir fait naufrage dans la foi. Vous voyez combien ici, cher auditeur auditrice, combien ces cœurs endurcis qui prennent une partie de ce que dit l'Église pour faire passer leurs mensonges est préjudiciable tant pour eux-mêmes que pour les autres. Ils n'aiment pas la vérité, car s'ils l'aimaient, ils diraient tout ce que dit l'Église. Devons-nous les considérer comme catholiques, alors qu'ils ne prennent pas toute la catholicité, ils ne prennent pas toute l'universalité de ce qu'enseigne l'Église catholique? Non, ils ne sont pas catholiques. Ils sortent pourtant tout leur attirail traditionnaliste pour faire mine d'être catholiques, mais ils ne le sont pas. Finalement, ils font comme les modernistes, qui eux aussi font aussi une forme de sentiment d'amour envers Dieu, et ne l'aiment pas en vérité, puisqu'ils se révoltent contre l'esprit de pénitence, l'esprit de discrétion, d'humilité qu'enseigne Dieu et l'Église par ses commandements. Pour poursuivre cette dénonciation, il est nécessaire de lire la vérité sur l'objet de cette vidéo, concernant le pape Honorius, dont ses cœurs endurcis se plaisent à dire qu'il était hérétique tout en étant pape, ce qui est archi faux, puisque vous constaterez que ce pape n'a jamais enseigné aucune hérésie, et que ce soit en privé ou ex cathedra en public. Les cœurs endurcis prennent ce faux exemple pour justifier que les gourous de leur secte peuvent être hérétiques tout en étant pape, ce qui est absurde et très insultant vers la prière de notre Seigneur Jésus-Christ que notre Seigneur Jésus-Christ a faite en s'adressant à Saint Pierre, posant le dogme de son infidélité. Voici ce que dit le manuel d'histoire ecclésiastique 1910. Le pape est l'autorité suprême, et selon lui, Honorius n'est pas condamné comme hérétique, mais comme quelqu'un qui a favorisé l'hérésie par sa négligence. On écrit beaucoup sur Honorius, surtout au temps du dernier concile. La manière d'agir de ce pape ne contredit pas le dogme de l'infaillibilité, puisqu'il ne se trompa point dans la foi et qu'il ne parla pas ex cathedra. Le dictionnaire apologétique de la foi catholique, concernant les preuves de la vérité de la religion, nous dit, Imprimatur 1909. Concluons donc, Honorius n'a pas enseigné le monothéisme. Ses lettres n'ont pas le caractère d'une définition dogmatique. On peut blâmer sévèrement sa conduite, on ne peut s'en faire un argument contre l'infaillibilité pontificale. Fin de citation. Louis cardinal Billot dit, en 1927, dans son Tractatus d'Ecclesia Christi, mais qu'importe, puisqu'il est bien connu qu'Honorius n'est nullement tombé dans l'hérésie.
mais qu'il a seulement favorisé négativement en n'utilisant pas l'autorité suprême pour extirper l'erreur naissante. Et en ce sens, on dit qu'il a été accusé d'hérésie. C'est pourquoi dans le même concile œcuménique 8, acte 1, on avait annexé une formule envoyée par le même Adrien, dans laquelle, sans restriction, on peut lire ce qui suit. Compte tenu du fait que la religion catholique a toujours été conservée sur le siège apostolique et que la sainte doctrine a été proclamée, si d'un autre côté, le sens d'Adrien n'est pas qu'Honorius est tombé dans l'hérésie, ceux qui utilisent cette déclaration pour soutenir que le pontife romain peut devenir hérétique n'ont aucune raison de s'appuyer. Passons maintenant au récit de ce passage, donc de ce qu'a fait finalement Honorius. Par Monseigneur Louis-Nazaire Bégin, imprimatur 1873. Origine et développement du monothélisme. Héraclius, Serge et Sophrone. Lettre de Sergio Honorio et sa réponse. Opinions diverses sur la question d'Honorius. Authenticité des documents sur lesquels repose la controverse. L'accusation de monothélisme contre Honorius est fausse. Témoignage favorable de Jean IV, Saint Martin Ier, Saint Agathon et Saint Maxime. Les lettres d'Honorius à Serge sont orthodoxes. Il y enseigne deux volontés et deux opérations en Jésus-Christ. Solution là à une difficulté. Honorius ne définit rien dans ses lettres. La condamnation de ce pape par les 6e, 7e et 8e conciles est réelle. Quelle est sa signification selon saint Léon II? Que signifie le mot hérétique? Objection extraite des légendes du bréviaire et réponse. Quelle était la culpabilité personnelle d'Honorius dans cette affaire? Nous traiterons aujourd'hui de la fameuse question du pape Honorius, accusé d'être tombé dans l'hérésie du monothélianisme. Cette question fit grand bruit, comme vous le savez, à l'époque du Concile Vatican I. Le père Gratry, l'homme de talent de piété sincère, mais plus versé dans la métaphysique que dans l'étude de l'histoire, crut nécessaire d'en venir à la question. Avant, malheureusement pour lui, il rencontra de redoutables adversaires, parmi lesquels Monseigneur Deschamps, archevêque de Malines, et Don Guéranger, abbé de Solesmes. Disons d'abord que le père Gratry, en tant que le fils obéissant de l'Église catholique, a donné son adhésion totale et complète à tous les décrets du Concile de Vatican et a conclu sa vie par une mort sainte. Je propose, messieurs, de résoudre cet après-midi toutes les objections qui ont été soulevées contre l'orthodoxie du pape Honorius. Il est bon que tout le monde soit au courant de cette controverse, qui a tant troublé les âmes et que les ennemis de l'Église ont si souvent utilisé contre la papauté et le catholicisme en général. L'auteur du petit pamphlet, récemment publié au Bureau des témoins de Montréal, se contentait de dire « Honorius, 625 après Jésus-Christ, adhérait au monothélianisme, comme l'a clairement démontré le père Gratry. L'accusation est assez brève, mais la réponse ne sera pas ainsi. Au moins, nous ne voulons pas nous contenter de nier sèchement ce qui était librement affirmé. Commençons par rappeler les principaux faits qui éclairent naturellement la question. Nous étions au 7e siècle. Honorius dirigeait l'Église de 625 à 638. Et le 6e concile, c'est-à-dire le 3e concile de Constantinople, qui le condamna, eut lieu environ 42 ans après sa mort, soit vers l'an 680. Les empereurs d'Orient avaient chez eux une manie qu'on pouvait considérer comme héréditaire. C'était la manie de dogmatiser, de devenir théologien, de vouloir faire de leurs opinions religieuses des articles de foi, de vouloir soumettre l'Église à l'État et commander au pape, à l'épiscopat et les consciences catholiques sont comme si l'on commandait une armée de soldats. Il semble que les invasions successives et sanglantes des Perses et des Arabes mahométans aient dû inspirer aux empereurs byzantins une saine crainte et un fort désir de rejoindre le tronc vigoureux de la foi romaine pour en extraire la sève de la vérité et de la vie. Il semble qu'au moins ils auraient dû concentrer leurs efforts sur le rejet des graves dangers qui menaçaient l'Empire et que toutes les querelles religieuses devraient être mises de côté à un moment aussi solennel. Mais un bandeau leur couvrait les yeux. Rien ne pouvait les empêcher de se lancer dans le combat. Héraclius lui-même, l'un des dirigeants les plus sages du bas empire, se laissa entraîner au milieu du tourbillon des questions religieuses. Il publie son ecthèse ou profession de foi en 638 et devient l'un des instigateurs de l'hérésie monothélite. Peut-être voulait-il aussi, pour des raisons politiques, réconcilier les monophysites avec l'Église catholique et renforcer ainsi l'Empire d'Orient de l'intérieur et de l'extérieur. Le fait est
qui n'a pas atteint cet objectif. Vous vous souviendrez sans doute que les Autrichiens ou monophysites furent condamnés au concile de Chalcédoine en 451 et que ce concile définissait qu'en Christ, qu'il n'y a qu'une seule personne et en deux natures, sans mélange, changement, séparation, division. Définir la dualité des natures, c'était définir implicitement qu'en Jésus-Christ, il y a deux volontés, deux opérations. Les Autrichiens, mécontents de se voir ainsi anathémisés, voulurent cacher leurs erreurs dans une formule nouvelle. Ils reconnaissaient qu'il y avait deux natures en Jésus-Christ, mais ils rejetaient implicitement cette doctrine en voulant confesser d'une seule opération, une seule volonté. C'était une manière de paraître approuver le concile de Chalcédoine, sans pour autant renoncer à leur ancienne erreur. Le peuple pouvait à peine découvrir l'élément hérétique caché dans cette formule, mais les prélats eutychiens la considéraient avec tendresse comme un vieil ami vêtu d'un costume neuf. Il était évident que le monothélisme n'était qu'une branche du monophysisme. L'erreur la plus récente d'une volonté unique en Jésus-Christ était dérivée de l'erreur ancienne, qui admettait une seule nature. Les monothélites ne disaient pas si cette opération unique, si cette volonté unique était divine ou humaine, ou un mélange des deux. De là est née une erreur qui a donné lieu à des divergences d'opinion. Il est fort probable que Sergius, patriarche de Constantinople, favorisé par l'empereur Héraclius, fut l'auteur de la nouvelle hérésie. Il s'appuyait sur des passages mal interprétés de saint Denis l'Aréopagite et de saint Cyril, et n'affirmait que ni les conciles ni les papes n'avaient jamais enseigné qu'il y avait deux volontés en Jésus-Christ. Plusieurs lettres qu'il écrivit à Théodore de Pharan, au monophysite Georges et à d'autres reçurent des réponses favorables. Tous affirmaient que l'unicité de la personne du Christ se déduisait nécessairement de l'unicité de l'action et de la volonté. Grâce à la protection impériale, les trois sièges d'Alexandrie, Antioche et Constantinople, furent occupés par les monothélites. En la personne du moine Sophrone, élevé au siège patriarcal de Jérusalem en 634, il reposa comme un terrible adversaire. Il les supplia en vain de ne pas publier une telle doctrine. Reclus dans un monastère, il poursuit ses recherches sur ces questions importantes et démontre, avec 600 textes tirés des Saints-Pères, que l'Église entière a toujours attribué à Jésus-Christ deux volontés, l'une divine et l'autre humaine. Une fois élevé à la dignité, il agit avec encore plus d'énergie et lança l'anathème contre les partisans de la nouvelle doctrine lors d'un synode. Sergius, effrayé par l'attitude menaçante de Sophrone et par le parti puissant qui le soutenait, comprit que son autorité ne serait pas suffisante pour faire face à un adversaire aussi redoutable. Il écrivit en toute hâte au pape Honorius, qui ne manquait pas de prudence et de ruse. Dans sa lettre, il louait la manière exagérée le retour général des monophysites à l'Église. Il a dit qu'il serait difficile de réduire à l'apostasie tant de millions de chrétiens par une seule parole devenue condition de l'unité, puisque plus d'un bon nombre de saints pères ont utilisé cette même parole. Il a ajouté que le meilleur moyen de réussir était de ne pas parler d'une ou deux opérations dans le Christ, car de cette façon certains fidèles croiraient que la doctrine des deux natures a été abolie, tandis que d'autres en déduiraient nécessairement l'existence de deux volontés opposées dans le Christ. Jésus-Christ, Honorius, qui croisait à la bonne foi de Serge, lui écrivit deux lettres successives dans lesquelles il exposait la vraie doctrine. Mais par souci de paix, il jugea préférable de s'abstenir de parler d'une ou deux opérations en Jésus-Christ. D'où la grave accusation d'hérésie portée contre lui par les Gallicans, les protestants et autres. D'où les censures dont le sixième concile le frappa ainsi que tous les monothélites, d'où les arguments avancés contre l'infaillibilité des souverains pontifes. Aujourd'hui, nous examinerons si le pape Honorius s'est rangé du côté des monothélites. Tout d'abord, quelles sont les différentes opinions sur cette question? Il y a des catholiques qui prétendent que les documents sur lesquels se fonde l'accusation contre Honorius, et spécialement les actes du sixième concile, ont été interpolés par les monothélites. Parmi ces personnes figurent l'archevêque Tisani, l'abbé Corgne, Macamie, Bellarmin, Baronius, etc. En revanche, les oppositions à l'infaillibilité admettent l'authenticité des documents et soutiennent l'idée qu'Honorius est tombé dans l'hérésie et du monothélisme. Parmi eux se trouvent les centuriateurs de Magdebourg, Spanheim, Basnage, la Luzerne, etc. La plupart des savants catholiques, au contraire,
tout en admettant l'authenticité des documents, prétendent qu'ils ne prouvent aucunement l'hétérodoxie d'Honorius, qui ne prouve aucunement en fait son hérésie. Ce sont Thomasin VI, Jean Garnier, Alexandre, le cardinal Orsi, Musarelli, Bottala, Palma, l'archevêque Deschamps, Don Guéranger, les savants rédacteurs de la Civiltà Catholica, etc. Bien que la première opinion ne soit pas totalement impossible, c'est la seconde que j'adhère, convaincu qu'elle est la seule à refléter toutes les caractéristiques de la vérité historique. Je commencerai par démontrer que les documents en question, c'est-à-dire la lettre de Serge à Honorius, les deux lettres d'Honorius à Serge et le procès-verbal du sixième concile sont authentiques. Je démontrerai ensuite qu'Honorius n'est cependant pas tombé dans l'hérésie et que le sixième concile ne l'a pas condamné comme hérétique formel, mais seulement comme coupable de négligence. Il faut considérer comme document authentique ce que les pères du sixième concile et les autres écrivains ecclésiastiques de cette époque considéraient comme tel, document que toutes les règles de la sainte critique nous obligent à considérer comme l'œuvre de ceux à qui ils sont attribués. Ce sont les lettres de Sergio et Honorio. En effet, lors des 12e et 13e sessions du sixième concile, furent lues les lettres de Serge à Cyrus et Honorius, ainsi que celles d'Honorius à Serge et à celle de Pyrrhus, évêque de Constantinople, au pape Jean IV. La lecture de ces lettres s'est faite sans aucune objection, d'où je conclus que tous les pères du concile ont reconnu leur authenticité. De plus, Georges, évêque de Constantinople, voyant qu'une tâche éternelle allait adhérer au nom et à la mémoire de son ami proche Serge, ordonna que la terre, autographe de Serge à Honorius, conservée dans les archives de l'église de Constantinople, soit apportée et comparée avec l'exemplaire apporté de Rome par le légat du pape Saint Agathon. Ils se sont révélés parfaitement identiques. Il est donc évident qu'à l'époque du sixième concile, c'est-à-dire une quarantaine d'années après l'enterrement d'Honorius, les lettres de Sergius existaient à Rome et à Constantinople, et qui plus est, elles étaient parfaitement identiques dans ces deux lieux. Mais selon certains, cette lettre pourrait avoir été falsifiée. Par qui? Pour les Grecs? Mais comment les Grecs ont-ils pu en glisser une copie dans les archives de l'Église romaine sans que personne, même à Rome, ne s'en aperçoive? L'idée est difficilement admissible. Je répète, mais comment les Grecs ont pu glisser une copie dans les archives de l'Église romaine sans que personne, même à Rome, ne s'en aperçoive? L'idée est difficilement admissible. Pour les Latinos? Mais comment a-t-il pu apparaître dans les archives de l'église de Constantinople? De plus, Monseigneur Georges n'avait aucun doute sur l'existence de la lettre de Sergius Honorius. Il y craignait seulement qu'elle ne soit interpolée, et c'est pourquoi il demandait de comparer la copie avec l'original. Et se sont avérés coïncider. Cette lettre de Sergius à Honorius, contenant des opinions monothélites, ne pouvait avoir d'interpolation, le cas échéant, à moins qu'elle ne provienne d'adhérents de cette secte à Constantinople. Il est donc impossible d'expliquer comment cette lettre a pu être interpolée, même dans les archives de l'Église romaine. Par conséquent, pendant cette période, le texte de cette lettre est resté intact. Si l'on ajoute à cela que Sergius est considéré comme le père du monothélianisme, comment le démontre sa lettre? Quel aurait été alors le but de cette interpolation? Il est impossible d'en attribuer un qui soit satisfaisant. Ce qui renforce cette idée, c'est que les lettres d'Honorius répondent exactement à celles de Sergio et approuvent la ligne de conduite qu'il s'y propose. Par conséquent, si la lettre de Serge avait été corrigée ou augmentée, les lettres d'Honorius auraient également été corrigées ou augmentées. Or cela n'est absolument pas prouvé. J'avoue volontiers que les monothélites ont eu l'audace de jouer le rôle de faussaires, et l'ont même joué assez souvent, mais il reste à prouver qu'ils l'ont fait dans cette circonstance. Il y a une énorme différence entre être capable de commettre un crime et le commettre. Je crois pouvoir démontrer que les lettres d'Honorius à Sergio sont authentiques et non interpolées. Les légats du pape Saint Agathon s'intéressaient en effet aux calomnies que les nouveaux sectaires pouvaient lancer contre les souverains pontifes. Ils ont mis tant de zèle dans cette affaire que lorsque furent présentés des écrits fallacieux que les monothélites attribuaient au 5e concile et au pape Vigile, des écrits qui favorisaient les idées des innovateurs sur le caractère unique de l'opération Jésus-Christ, tous légats et évêques, à crier énergiquement contre l'audace criminelle de ces faussaires. Les mêmes protestations s'élevèrent contre certains témoignages des pères cités par les monothélites. Comment alors aurait-il pu n'y avoir aucune inquiétude quant à l'interprétation des lettres d'Honorius? Les légats soupçonnèrent
la possibilité d'une fraude. Et pour être plus sûr, ils comparèrent, ils comparèrent ces lettres lues avec le concile, avec les copies qu'ils avaient apportées de Rome. Ils se sont avérés parfaitement assortis. J'en conclus que ces lettres sont authentiques. Les écrivains de l'époque le confirment. Le pape Jean IV, 640 à 642, dans l'Apologie d'Honorius, adressée à l'empereur Constantin, fils d'Héraclius, mentionne la lettre de Sergius ainsi que la réponse d'Honorius, dans laquelle il soutient qu'il ne peut y avoir deux volontés contraires en Jésus-Christ. Jean IV admet donc l'authenticité de ces documents. Sinon, il n'aurait certainement pas utilisé ce moyen pour défendre Honorius. C'est également ce que nous trouvons consigné dans les écrits du martyr Saint Maxime et dans le procès verbal du sixième concile. Session 8. Il se pose une autre question importante. Les actes du sixième concile, tels que nous les avons actuellement, sont-ils authentiques? Certains individus, et ils sont peu nombreux, répondent par la négative, écartant ainsi d'emblée toutes les difficultés liées à l'orthodoxie d'Honorius. Cependant, cette vision est généralement rejetée par les critiques. Le sentiment contraire semble prévaloir partout, et je le partage pour les raisons que je vais expliquer. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que le sixième concile eut lieu vers l'an 680, soit quelques 42 ans après la mort d'Honorius. Par conséquent, plusieurs pères conciliaires auraient eu une parfaite connaissance de l'affaire entre Honorius et des monothélites. Dans les procès-verbaux du concile, Honorius est fréquemment anathème. Nous verrons plus tard dans quel sens. Mais je demande à ceux qui soutiennent que les actes du concile ont été interpolés et que le nom d'Honorius a été introduit. Je leur demande quand cette fraude a eu lieu. Était-ce lors du même concile? Évidemment non. Car s'il n'y avait eu aucun doute sur Honorius, les pairs auraient immédiatement fait remarquer à la lecture du procès-verbal que son nom avait été inscrit frauduleusement. De plus, les patriarches et les évêques amenaient avec eux leurs notaires, qui rassemblaient et copiaient les décrets du concile pour les emporter avec eux. Naturellement, les légats du pape devaient faire de même. Ils cherchaient une copie exacte et authentique de ces décrets, d'abord pour la conserver dans les archives de l'Église romaine, puis pour obtenir l'approbation et la confirmation du pape Léon II, qui succéda à saint Agathon. Or, le pape Léon II a sans doute lu les procès-verbaux de ce concile avant de les approuver. Il s'y trouva le nom d'Honorius parmi ceux anathémisés par le concile. J'en conclus la vérité de ma thèse, c'est-à-dire l'authenticité de ces actes. Si le nom Honorius n'a pas été trouvé, alors la question se pose de savoir comment ce nom aurait pu être inséré plus tard. Ne trouvez-vous pas incroyable que la main d'un faussaire ait même pénétré les archives de l'Église romaine? Est-il probable que quelqu'un ait pu insérer le nom d'Honorius à 12 endroits différents dans ce procès-verbal sans que personne ne s'en aperçoive? Ce n'est pas tout. Il ne suffirait pas. Ce n'est pas tout. Il ne suffirait pas d'interpoler un manuscrit, il faudrait les interpoler tous. Ah oui, car sinon les variantes révéleraient une fraude honteuse et ne serviraient pas le propos de l'auteur. Or, il semble incroyable que cette interpolation générale ait pu avoir lieu. Et si elle n'était pas générale, on ne saurait admettre que les seuls manuscrits interpolés soient ceux qui nous sont parvenus. Il est donc impossible de prouver quand et par qui cette insertion frauduleuse au nom d'Honorius aurait eu lieu. De ce que je viens de dire, je conclus que la lettre de Serge à Honorius, ainsi que celle d'Honorius à Serge, et le procès-verbal du sixième concile sont authentiques. Nous arrivons maintenant à une question très sérieuse, qui touche au cœur même de notre sujet. Il s'agit de la question: le pape Honorius est-il tombé dans l'hérésie du monothéléanisme? Je réponds non. Je trouve ici une multitude d'écrivains hostiles à l'Église catholique comme adversaires. En revanche, je suis soutenu par des hommes qui sont les plus éminents par leur savoir et leur érudition. J'apporte maintenant le témoignage de ma thèse. Voyons d'abord les témoignages flatteurs donnés à l'orthodoxie d'Honorius par les papes et ses successeurs qui gouvernèrent l'Église depuis sa mort, 638, jusqu'au sixième concile en 680. Il occupa le trône papal pendant 13 ans. Son nom, sa doctrine et sa vie n'appartenaient pas à l'histoire ancienne. La plupart de ces papes l'avaient vu eux-mêmes au siège de Rome. Jean IV, élevé au souverain pontificat, 2 ans seulement après la mort d'Honorius, voyant que les monothélites abusaient de la lettre de son prédécesseur à Serge, voulut procéder à une enquête solennelle sur sa doctrine. C'est ce que répondit à ce sujet l'abbé Jean, le même secrétaire d'Honorius, qui écrivait à Serge au nom du pape. Citation: Serge
Ayant écrit que certains admettent en Jésus-Christ deux volontés contraires, nous avons dit que le Christ n'avait pas ces deux volontés. Volonté contraire, c'est-à-dire celle de la chair et celle de l'esprit, telles que nous les avons à cause du péché. Mais par rapport à son humanité, il n'avait rien de plus qu'une volonté naturelle. De ces témoignages, Jean 4 conclut avec raison que les hérétiques avaient abusé des paroles d'Honorius, parfaitement orthodoxes. Si Honorius avait été un hérétique monothélique, le pape Saint Martin Ier, qui dirigeait l'Église seulement 11 ans après la mort d'Honorius, n'aurait pas pu affirmer en plein synode que tous ses prédécesseurs avaient systématiquement rejeté l'erreur de ces sectaires et fermeté. Tout le monde le connaissait. Tout le monde avait vécu avec lui. Le pape Saint Martin Ier aurait-il pu clamer un mensonge évident devant des témoins oculaires, devant les monothélites, qui existaient encore, qui avaient tenté de le convertir à leurs idées et qui, sans y parvenir, l'avaient banni dans un pays d'exil? Pourquoi ses adversaires n'ont-ils pas insisté sur l'exemple d'Honorius pour prouver que Saint Martin mentait, ou que Saint Martin, oui, mentait, ou pour le mettre de leur côté? Si Honorius avait enseigné le monothélianisme, le pape Saint Agathon, 670-682, n'aurait pas pu écrire que, sous la protection de Saint Pierre, le Saint-Siège n'avait jamais dévié du chemin de la vérité, ni favorisé aucune erreur. Comment ajouter que chacun reconnaissait que ses prédécesseurs n'avaient jamais cessé de confirmer ses frères dans la foi? Comment pourrais-je écrire en particulier, à propos du monothélisme, les mots suivants: dès que les évêques de Constantinople tentèrent d'introduire cette nouveauté hérétique dans l'Église immaculée de Christ, mes prédécesseurs, instruits par les enseignements du Seigneur, ne cessèrent de les supplier et les prier d'abandonner cette erreur, au moins en gardant le silence. Ces derniers mots ne peuvent se rapporter qu'à Honorius, car c'est lui qui prescrivait le silence et qui occupait le Saint-Siège lorsque les évêques de Constantinople tentaient d'introduire cette nouveauté hérétique dans l'Église. De plus, il est difficile de croire que saint Agathon aurait eu l'audace de dire un tel mensonge à l'empereur Constantin Pogona si Honorius avait réellement commis une erreur de foi. L'empereur, semblait-il, était trop enclin à juger de la véracité des paroles du pape pour se permettre une telle imprudence. Lorsque le monothélite Pyrrhus, dans son dialogue avec le martyr Saint Maxime, fit appel à l'autorité d'Honorius pour soutenir une seule volonté en Jésus-Christ, le saint répondit qu'il déformait le sens des paroles d'Honorius. Alors le divin Honorius l'appela, affirma qu'il n'avait jamais adhéré à l'hérésie monothélite, et plaça son nom parmi les pontifes qui luttèrent le plus vaillamment contre l'erreur. Or saint Maxime aurait sûrement gardé le silence sur Honorius s'il avait eu le moindre soupçon sur son orthodoxie, ou du moins se serait abstenu de lui accorder des paroles aussi honorables. Il faut donc soit rejeter catégoriquement le témoignage positif de ces écrivains contemporains, soit admettre l'orthodoxie d'Honorius. Mais nos adversaires disent que c'est précisément sur les lettres d'Honorius sur cette question qu'il faut fonder notre jugement. Eh bien, dis-je, c'est facile de croire sur parole. Pour mieux comprendre la portée de ces lettres du pape, il convient de rappeler celle que lui a écrite le patriarche de Constantinople. Sergius lui dit en premier lieu qu'un grand nombre d'Eutychiens et de Monophysites étaient revenus à la foi catholique grâce aux soins et aux zèle de Cyrus, patriarche d'Alexandrie, qu'il avait composé une œuvre dans laquelle il enseignait une seule opération Jésus-Christ, que l'évêque de Jérusalem, Sophrone, avait attaqué cet enseignement et que lui-même, Serge, avait conseillé à Cyrus de s'abstenir de parler d'une ou deux opérations. Plus tard, il exprima sa crainte que de nombreux hérétiques eutychiens ne veuillent pas revenir à la foi catholique si on enseignait qu'il y avait deux volontés et deux opérations en Jésus-Christ. Il suffirait donc de s'en tenir aux définitions des conciles précédents et de garder le silence sur cette nouvelle question. Enfin, il a terminé en demandant l'avis du pape à ce sujet. Il est bon de noter dès le début que Serge n'a demandé aucune définition de la foi. Il a seulement exprimé le désir de savoir s'il serait plus avantageux de s'abstenir de parler d'une ou deux opérations en Jésus-Christ. Honorius dut se contenter d'accéder à la demande de Sergius. L'assentiment donné à cette mesure de prudence suggérée par le perfide patriarche en vue d'un plus grand bien n'appelait donc nullement une définition. Dans sa première lettre à Serge, Honorius écrit à ce sujet, citation: « Si certains disent une ou deux opérations, il n'est pas nécessaire d'en faire un dogme de l'Église, puisque ni l'Écriture ni les conciles ne semblent avoir à en examiner cette question. » Fin de citation. En outre, il ajoute, citation, « Nous devons donc rejeter les paroles nouvelles qui scandalisent les Églises, de peur que les simples, scandalisés par l'expression deux opérations, ne nous croient, nestoriens,
et qui nous considère comme petits chiens si nous reconnaissons en Jésus-Christ une seule opération. Fin de citation. Il écrit encore, citation, nous vous invitons donc à éviter la nouvelle expression d'une ou deux opérations. Fin de citation. De ces paroles, je conclus qu'Honorius n'a absolument rien défini sur l'unicité ou la dualité des opérations en Jésus-Christ et qu'il a seulement approuvé la ligne de conduite que Serge voulait suivre, c'est-à-dire garder le silence sur la question. Or, donner l'ordre de garder le silence sur une question, ce n'est pas enseigner l'hérésie. Il ne s'agit pas d'un discours ex cathedra. Il ne s'agit pas de proposer un article de foi à la croyance des fidèles. Ainsi, Honorius, n'ayant rien défini, n'aurait pas pu enseigner ex cathedra ni se tromper en tant que chef de l'Église. Les mêmes lettres d'Honorius à Serge sont un témoignage, encore vivant et irréfutable, de la pureté de sa doctrine en la matière. C'est aussi dans sa deuxième lettre à Serge qu'il dit, citation d'Honorius, « Nous devons confesser que les deux natures travaillent et agissent chacune avec la participation de l'autre, la nature divine travaillant ce qui est Dieu, de Dieu, et la nature humaine exécutant ce qui est la chair de Dieu. Sans division, sans confusion, sans que la nature divine soit changée en l'homme, ni la nature humaine ne soit changée en Dieu. Mais les différences entre les natures demeurent entièrement. Rien ne pourrait être plus conforme à la doctrine catholique contenue dans les définitions du Concile de Latran, 649, du sixième concile et dans la lettre de Saint Léon au père de Charles Sédoine. Il confesse deux natures, distinctes dans une seule hypostase, opérant toutes deux, l'une dans les choses divines et l'autre dans les choses humaines. C'est tout simplement la position opposée au monothélisme. Honorius n'a donc pas enseigné cette hérésie. Dans sa première lettre, il répète à plusieurs reprises que, citation, « les Écritures démontrent clairement que Jésus-Christ est le même qui œuvre dans les choses divines et humaines », fin de citation, et que, citation, « Jésus-Christ œuvre dans les deux natures divines et humaines », fin de citation. Rien de plus clair, ni de plus évident. L'hérésie est immédiatement renversée. Il est donc évident qu'Honorius confesse en Jésus-Christ non seulement deux natures, mais encore deux volontés et deux opérations. Ainsi, ce pontife professe la vérité catholique dans ses lettres. Il rejette seulement les mots nouveaux qui servent à l'exprimer, et cela par prudence, pour ne pas paraître favorable au nestorianisme ou à l'eutychianisme, et aussi parce que Sergius présente astucieusement ces nouvelles expressions comme une cause de trouble dans l'Église et un obstacle au retour des monophysites à l'orthodoxie. Ainsi, bien que le pontife n'ait défini ni l'unité ni la dualité des opérations en Jésus-Christ et ait seulement prescrit le silence, il est évident que la doctrine contenue dans ces deux lettres est orthodoxe et est l'expression pure et simple des deux volontés et des deux opérations en Jésus-Christ. Il y a cependant une objection que les Gallicans nous opposent à partir de ces paroles de Honorius. Ils disent « Nous confessons une seule volonté en notre Seigneur Jésus-Christ, unam fatemur voluntatem Domini nostri Jesu Christi. » Fin de citation. Mais cette objection disparaît d'elle-même si l'on prête un peu d'attention au contexte, car après les mots que je viens de citer, il ajoute « Car la divinité, citation, car la divinité n'a pas pris notre péché, mais plutôt notre nature, telle qu'elle a été créée avant le péché. » Fin de citation. Il le prouve avec de multiples passages de l'Écriture sainte, et il ajoute, fin de citation, « Le Sauveur, comme nous l'avons dit, n'a pas revêtu notre Seigneur souillé, qui répugne à la loi de son esprit, parce qu'il n'y avait pas de loi double dans ces mondes, ni de loi humaine, ni de loi différente, ni c'est-à-dire contraire à sa qualité de sauveur, parce qu'il était né en dehors de la loi de la condition humaine. » Je reprends, citation, « Le Sauveur, comme nous l'avons dit, n'a pas revêtu notre nature souillée, qui répugne à la loi de son esprit, parce qu'il n'y avait pas de loi double dans ses membres, ni de loi différente, c'est-à-dire contraire à sa qualité de sauveur, parce qu'il était né en dehors de la loi de la condition humaine. » Ces paroles n'indiquent nullement une confusion au sens monothélite entre la volonté humaine et la volonté divine de telle sorte que la première disparaisse. Ils ne servent qu'à montrer en Jésus-Christ l'existence d'une volonté humaine si libre des faiblesses ordinaires de l'homme déchu, si parfaite qu'elle ne saurait contredire la volonté divine. En ce sens, en Jésus-Christ, il n'y a pas deux volontés contraires comme nous les trouvons en nous, mais une seule volonté. En ce sens, saint Maxime, le plus érudit et le plus courageux défenseur de la cause catholique, a compris les paroles du pape Honorius. Dit-il, n'a pas lutté contre la volonté naturelle et humaine, mais contre la volonté
corrompue et étrangère qui était la nôtre. » Fin de citation. Jean, secrétaire d'Honorius, qui a écrit la lettre à Serge et qui devait connaître mieux que quiconque les pensées du pontife, a déclaré à ce sujet, citation, « Lorsque nous parlions d'une volonté unique dans le Seigneur, nous n'avions pas à l'esprit sa double nature, divine et humaine, mais seulement son humanité. Nous voulions dire que Jésus-Christ n'avait pas deux volontés contraires, c'est-à-dire l'une de la chair et l'autre de l'esprit, comme nous l'avons à cause du péché, mais que par rapport à son humanité, il avait une seule volonté naturelle. » Fin de citation. Le pape Jean IV a donné exactement le même sens aux paroles d'Honorius. Il est donc évident que la doctrine d'Honorius, dans ses lettres à Serge, est irréprochable du point de vue de la sainte théologie. Car outre la volonté divine, que personne n'a nié, il confesse la volonté humaine dans toute sa perfection. Mais disent-ils, Honorius n'a-t-il pas écrit qu'il était imprudent d'insister autant sur l'unicité ou la dualité des opérations de Jésus-Christ ? C'est vrai, mais cela prouve justement qu'il n'a pas voulu définir quoi que ce soit ni dogmatiser l'un ou l'autre de ces deux enseignements. Si l'on soutient de là qu'il a nié la dualité des opérations, pourquoi ne pourrait-on pas conclure avec la même justification qu'il a rejeté l'unicité de l'opération ? Il voulait qu'il y ait une satisfaction à enseigner qu'il y a un seul Jésus-Christ opérant en deux natures. Dans deux natures. Par cela, il sanctionnait l'unicité de la personne contre les nestoriens et la dualité des natures contre les eutychiens. Se contentant de proclamer l'existence de deux natures, il ne niait pas l'existence de deux opérations. Au contraire, nous avons déjà vu qu'il inculquait cette vérité à plusieurs reprises dans ses lettres. Son seul objectif, certes très louable, était de maintenir la paix dans l'Église en empêchant l'introduction de mots nouveaux et en éliminant tous les obstacles au retour des hérétiques à la vraie doctrine. Ajoutons encore que dans sa lettre, Serge attribuait à la nature humaine de Jésus-Christ un rôle purement passif, tandis qu'Honorius, dans sa réponse, lui attribuait un rôle essentiellement actif. On voit donc que la doctrine d'Honorius diffère complètement de celle de Serge. La seule chose sur laquelle il s'accorde est le silence qui devait être prescrit aux catholiques sur la question d'une ou deux opérations en Jésus-Christ. Mais j'entends le père Gratry et tous les gallicans élever contre nous une objection terrible. C'est là l'objection. Celui qui a été condamné parmi les monothélites au 6e, 7e et 8e conciles généraux doit être compté parmi les hérétiques. Or, Honorius fut condamné comme tel dans ces trois conciles à cause de ses lettres à Serge. Honorius doit donc sans aucun doute être compté parmi les hérétiques monothélites. Désormais, il est interdit sous peine d'excommunication de contredire des définitions des conciles. Par conséquent, ceux qui nient qu'Honorius était hérétique encourent la même peine d'excommunication. C'était une conclusion pour le moins étrange que le père Gratry tirait contre l'archevêque Manning de Westminster et ceux qui partageaient ses vues. Il est vrai qu'il a ensuite retiré au cours de la discussion, mais il a maintenu l'essentiel de son objection prétendument colossale. Qu'Honorius ait été condamné par le 6e concile, qu'il était anathème, que cet anathème était répété par les conciles suivants, voilà ce qu'admettent tous ceux qui soutiennent l'authenticité des actes du 6e concile œcuménique. Cette condamnation est formellement exprimée dans le 13e, 16e et 18e session, ainsi que dans la lettre synodale adressée sur les évêques après le même concile du souverain pontife Saint Agathon. Elle s'exprime également dans la lettre de confirmation que le pape Saint Léon II a donnée à ce concile, ainsi que dans les paroles d'Adrien II, 867-872 au concile de Rome. Elle est confirmée par l'édit de l'empereur Constantin Pogonato, qui ordonna la promulgation des décrets du 6e concile auquel il assista. Par les paroles du vénérable Bède en 731, dans son livre Six âges du monde, et par celles d'Anastase Bibliothecarius en 886 dans sa Collectanea ad Diadem Diaconum, cette opinion n'est pas seulement la mienne, mais celle de presque tous les critiques actuels. C'est celui soutenu au cours du Concile Vatican par l'archevêque de Malines, Monseigneur Manning, et Don Guéranger, la Civiltà Catholica, et presque tous ceux qui ont traité de la question. C'est celle que le savant père Palmieri enseignait encore l'année dernière, 1872, au Collège romain. Il dit à ce sujet : « Nous ne pouvons pas partager l'opinion de ceux qui nient ou doutent qu'Honorius ait été condamné comme hérétique au 6e concile. » Fin de citation. L'opinion qui considère tous ces documents comme l'œuvre d'un faussaire
bien que non dénuée de toute vraisemblance, me paraît cependant beaucoup moins probable que celle que je soutiens ici. Pour résoudre les difficultés qui se présentent à nous, il suffit de constater que saint Agathon, dans sa lettre au Concile, n'a pas voulu énumérer les noms de tous les monothélites, mais seulement les principaux. Sinon, il aurait fallu remettre en question la condamnation. Aussi vraie soit-elle, de plusieurs hérétiques comme Macaire, Étienne, Polychronius, etc. Notons encore que les pères du sixième concile jugeaient Honorius d'après les lettres qui n'avaient pas rétractées, lettres dans lesquelles ils prescrivaient un silence dont abusaient tant les hérétiques pour propager leur erreur. Mais dites-moi, comment conciliez-vous vos deux affirmations? Vous soutenez qu'Honorius n'est pas tombé dans l'hérésie, qu'il n'a pas commis d'erreur dans la foi, tandis que d'autre part, vous soutenez que les actes du sixième concile ne sont pas apocryphes et qu'Honorius a été réellement condamné comme hérétique. Il semble y avoir une contradiction évidente entre ces deux propositions. Honorius fut condamné, il est vrai, mais non comme hérétique formel. Toute son offense a consisté, comme l'a dit le pape Léon II, à négliger le devoir de son autorité apostolique en n'éteignant pas la flamme naissante de l'hérésie et en l'alimentant par sa négligence. Ainsi donc, de toutes les accusations que les pères du sixième concile portèrent contre Honorius, aucune n'équivalait à une hérésie formelle. Toutes se sont limitées à accuser ce pape d'avoir suivi le conseil de Serge, qui prescrivait le silence sur la doctrine des deux opérations en Jésus-Christ, de sorte que leur erreur s'est répandue à cause de l'audace des monothélites et de l'obéissance aveugle des catholiques, de sorte que l'hérésie n'a pas été rejetée, condamnée en principe avec le courage et l'énergie qu'on devrait trouver chez le pasteur suprême. Mais de rien de tout cela, on ne voit le concile accuser d'Honorius d'avoir professé une doctrine contraire à celle de l'Église. Sa négligence, c'est tout son crime. C'est pour cela qu'on lui a reproché et c'est pour cela qu'il était condamné. Par conséquent, tous les auteurs contemporains, les plus sûrs et les plus informés de ce qui s'est passé au concile, limitent les termes des décrets aux limites que je viens de vous indiquer. C'est pour cette raison que l'empereur Constantin Pogonato, qui assistait aux délibérations de l'Auguste Assemblée, divisa dans son édit les condamnés en deux classes distinctes, les auteurs et les complices de l'hérésie. Parmi ces derniers, parmi les complices, il plaça Honorius. Saint Léon II, écrivant au roi Hervig, sépara également Honorius des auteurs du monothélianisme. Voici ses paroles. Citation. Tous les auteurs de cette doctrine impie, condamnés par la sentence du véritable concile, rejetèrent l'unité catholique, à savoir Théodore de Pharaon, Cyrus d'Alexandrie, Serge, Paul, Pyrrhus et Pierre, les anciens évêques de Constantinople, et avec eux Honorius de Rome, qui consentit à laisser entacher la foi immaculée que lui avaient transmise ses prédécesseurs. Comme on le voit, le Saint-Pape fait une distinction, fin de citation. Comme on le voit, Saint-Pape fait une distinction très nette entre les auteurs d'hérésie qui ont souillé la foi et Honorius qui a seulement consenti à laisser souiller cette foi immaculée. De même, dans sa lettre aux évêques d'Espagne, il distingue ceux qu'il accuse de crimes contre la pureté de la tradition apostolique, et Honorius qu'il accuse seulement d'avoir négligé les responsabilités de sa charge et de ne pas avoir éteint le feu de l'hérésie allumé par d'autres. Considérons attentivement les paroles du même pape, Saint Léon II, dans sa lettre de confirmation pour le sixième concile adressée à l'empereur et aux évêques d'Orient. Nous anathémisons les inventeurs du nouveau dogme, Théodore, évêque de Pharaon, Cyrus d'Alexandrie, à Serge Pyrrhus, Paul et Pierre, intrus plutôt qu'évêques de Constantinople, et aussi Honorius, qui ne s'efforça pas de maintenir la pureté de cette église apostolique en enseignant la tradition des apôtres, mais permis à l'église sans tache a été souillé dans une trahison profane. Cette trahison profane n'était nôtre que la trahison hérétique de Serge, l'inventeur de la nouvelle hérésie dont vient de parler saint Léon. Ces paroles établissent en outre la même distinction entre les auteurs de l'hérésie et Honorius, qui n'ont fait aucun effort pour maintenir la pureté de la tradition apostolique. Or le pape saint Léon II, à qui il incombe, comme tous les autres souverains pontifes, de confirmer, d'interpréter ou de désapprouver des écrits des conciles, n'a attribué à Honorius que ce que j'ai fait moi-même. Il condamna ce pape pour avoir négligé l'extinction de l'hérésie, mais non pour l'avoir enseigné. C'est le vrai sens de l'anathème, donné par le législateur lui-même. Mais le père Gratry,
revient à l'attaque en disant: peut-on nier que le pape Honorius était un hérétique quand on voit que 3 conciles l'ont condamné comme tel, quand on voit les papes successeurs de Saint Léon II renouveler dans leur profession de foi le même anathème contre ce pontife? À cela, je réponds que je ne nie pas la condamnation. Au contraire, je l'admets d'après ce que je disais il y a quelques instants. Mais je distingue le mot hérétique, qui est assez imprécis, et l'est encore plus à l'époque des conciles en question. Il est désigné non seulement ceux qui professaient sciemment et obstinément l'hérésie, mais aussi ceux qui en profitaient de quelque manière que ce soit par leur silence et leur négligence lorsque leur responsabilité les obligeait à agir, que ce soit en défendant des personnes ou des écrits d'hérétiques, que ce soit cette même que ce soit cette même cause de sa communication avec ces hérétiques ou parce qu'il admettait involontairement leur doctrine. Voyez que sous un même nom figurait un groupe d'individus dont les coupables étaient très différents, voire inexistants, lorsque la volonté n'intervenait pas. Ne pensez pas que j'ai imaginé cette distinction en faveur du pape Honorius. Je souhaite prouver immédiatement ma réclamation. Lors du premier concile de Nicée, le mot hérétique fut appliqué à Théognis et Eusèbe de Nicomédie. La même appellation fut donnée à Théodore et Jean au concile de Chalcédoine. Quel était son crime? Ils n'ont pas ouvertement attaqué les ennemis de la foi. Aucun reproche ne leur fut fait. Le cinquième concile a jeté l'anathème non seulement sur les vrais nestoriens qui s'appuyaient sur les écrits de Théodore, Théodoret et Ibas, mais aussi sur les catholiques qui avaient pris leur défense, à leur défense. Saint Grégoire le Grand, écrivant à Constantin, évêque orthodoxe de Milan, leur ordonna, sous peine d'anathème, de condamner ouvertement les 3 chapitres. Et Dérian a dit de communiquer avec eux, les auteurs des 3 chapitres, c'était d'assumer sa condamnation et devenir un hérétique. Lors du 7e concile œcuménique, tenu en 737, le même anathème fut lancé contre ceux qui vénéraient par les saintes images, ceux qui ne vénéraient pas les saintes images, ceux qui soutenaient que les chrétiens les adoraient comme des dieux, et ceux qui communiquaient avec les iconoclastes. Mais la faute est loin d'être la même. Le premier concile du Latran tenu en 649, sous le pontificat de saint Martin Ier, reconnut que les intentions de l'empereur Héraclius dans son extase ou profession de foi auraient pu être justes. Cependant, comme cela était susceptible de profiter d'une manière ou d'une autre à l'hérésie monothélites, le concile a condamné l'écrit et l'auteur, les qualifiant d'impies et d'hérétiques. Ces exemples suffisent pour nous faire comprendre que les mêmes qualifications de le langage des conciles ne présupposaient pas le même degré de culpabilité et que pour être qualifié d'hérétique, il n'était pas nécessaire de professer formellement l'hérésie. Il suffisait d'y avoir participé, même si c'était lointain et parfois involontaire. De là, je conclus qu'Honorius aurait pu être condamné comme hérétique par ces 3 conciles et qu'en fait, il était non pas pour avoir enseigné l'erreur, mais seulement pour ne pas avoir exercé la vigueur nécessaire dans ses devoirs de chef de l'Église, pour n'avoir pas usé vigoureusement de son autorité pour réprimer l'hérésie, pour avoir prescrit le silence sur la manière d'exprimer une vérité et avoir ainsi contribué à la propagation de l'erreur. Presque tous ceux qui ont abordé cette question au cours du Concile Vatican sont parvenus à la même conclusion. Don Guéranger, abbé des Bénédictins de Solesmes, disait à ce propos: le vrai 6e concile œcuménique, celui auquel le pontife romain a donné la forme nécessaire et canonique, celui qui exige le respect des fidèles, n'a condamné Honorius que comme un dépositaire infidèle du dépôt de la foi, mais non comme partisan de l'hérésie. La justice et la vérité nous interdisent d'aller plus loin. La Civiltà Catholica, la savante publication romaine que vous connaissez déjà, a également écrit à ce sujet. Le 6e concile n'a pas jugé les écrits d'Honorius hérétiques, ni l'a rejeté pour erreur d'enseignement. Mais il l'a jugé coupable d'avoir prescrit le silence, ce que Sergio lui a conseillé de faire et qui a permis à l'erreur de croître et de se renforcer. C'est en ce sens qu'il a condamné Honorius. Il est vrai que dans les autres formules de condamnation, le concile rassemblait tous les noms des condamnés, les présentant tous ensemble comme des instruments du diable, comme des propagateurs d'hérésie, comme des agitateurs de l'Église et des ennemis de la foi. Mais chacun d'eux ne l'a-t-il pas fait selon le mode de sa participation mâle, les prêles orientaux comme auteurs et propagateurs d'hérésie, Honorius comme séduit par les conseils de Serge et entretenant une mauvaise vigilance sur le dépôt de la foi?
Il est vrai que la qualification d'hérétique est donnée non seulement à ceux qui professent l'hérésie, mais ceux aussi à ceux qui en profitent de quelque manière que ce soit. Le père Gratry est indigné par cette déclaration, mais cela prouve seulement son ignorance de la maxime pratique et ancienne de l'Église. La profession de foi des papes ne dit rien de plus que les conciles sur cette question. Ils condamnèrent les auteurs de l'hérésie, et Honorius, qui promouvait leur enseignement détestable, c'est la répétition des paroles du sixième concile, et cela suffit pour vous donner la même réponse. Les septième et huitième conciles n'ont fait que confirmer la condamnation prononcée contre le pontife lui-même. Le révérend Père Gatry ne se considère pas vaincu et prend la parole pour défendre sa cause. Il soutient que l'ancien bréviaire romain contenait, au 7e jusqu'au 18e, du 7e au 16e siècle, en termes incontestables, une condamnation d'Honorus comme hérétique monothélique, et que lors de la réforme du bréviaire par Clémence VIII, au début du XVIIe siècle, un scribe falsifié dans ce livre le passage sur la légende de Saint Léon II est éliminé tout ce qui concernait la condamnation d'Honorus. Je réponds, avec le sage abbé de Solesmes, dont Guéranger, qu'il faut ignorer toute connaissance de l'Antiquité de l'Église pour commencer à parler de bréviaire du 7e siècle. Chacun sait que nous appelons le bréviaire, c'est-à-dire ce recueil de l'office divin, dont lesquels, outre les psaumes, les hymnes, les anciennes et les réponses, les lectures figurées et les sermons, n'est pas plus ancien que le 11e siècle, et qu'il est à peine si on trouve des traces de lui avant le 12e siècle. Aux matines, on lit selon les époques les saintes écritures de la Bible, les actes des saints, la Passion, les écrits des pères, leurs ouvrages et les homélies. Ces lectures courtes et fixes que nous utilisons, même dans le cœur, sont une chose relativement moderne, et on ne peut s'empêcher de sourire en entendant le révérend Père Gratry parler d'elles comme existant au 7e siècle. Citation, il ne manque pas de bonne volonté, mais il a clairement tort. Fin de citation. Il est vrai qu'avant Saint Pie V, en 1568, existait un livre intitulé Bréviaire romain, mais il n'avait reçu l'approbation de l'Église ni d'aucun pape. Le premier transcripteur ou le premier imprimeur apparu pouvait y insérer ce qui lui semblait bon. De là peuvent découler une myriade de divergences dans les légendes des saints, dont celle de Saint Léon II, comme nous l'avons fait remarquer le Père Gratry. Certaines éditions anciennes contiennent le nom d'Honorius. Dans d'autres, ce nom ne se retrouve pas. Par exemple, dans 2 exemplaires du bréviaire conservé à Solesmes, l'un d'eux daté de 1511. Avant Saint Pie V, en 1568, il n'existait pas de bréviaire romain officiellement reconnu. Répondant aux vœux du Concile de Trente, ce saint pape institua une commission chargée de réviser et de corriger l'ensemble des légendes du bréviaire, trop souvent rédigées par des mains inexpérimentées. Cette commission, composée des hommes les plus savants et les plus honnêtes de l'époque, a entrepris cet énorme travail et parvint à le mener à bien, de sorte que la plupart des églises, qui ne l'étaient même pas imposées, demandèrent à s'en servir. Il n'a pas été jugé opportun de placer le nom d'Honorius dans la légende de Saint Léon II. Quel mal y a-t-il à cela? Je n'y trouve même pas l'ombre d'une tromperie ou d'une falsification, comme le prétend le père Gratry, mais seulement un témoignage rendu à la vérité historique. Sans doute, ni l'Église, ni personne d'autre n'a jamais prétendu que les légendes du bréviaire étaient exemptes de toute erreur historique. Ils n'ont jamais été investis du caractère d'un enseignement infaillible. Ils sont discutables et n'ont qu'une autorité humaine, mais après tout, ils méritent notre respect. Le père Gratry élève une autre objection contre tous les papes à propos de la collection des fausses décrétales. Selon lui, c'est là la source de l'augmentation du pouvoir des pontifes romains. Nous parlerons de ces décrets plus tard. Je crois avoir passé en revue toutes les objections faites contre l'orthodoxie d'Honorius, et je ne crois pas en avoir laissé aucune sans réponse satisfaisante. Sans aucun doute, la condamnation d'Honorius n'était pas absolument nécessaire, puisqu'il n'était pas un hérétique formel. Et comme le pape Saint Martin Ier, il ne jugeait pas opportun de prendre une telle mesure. Cependant, cette sentence du concile n'était pas injuste, parce que, en premier lieu, elle était sanctionnée par le Saint-Siège, et en outre, parce que sa négligence, probablement involontaire, quoique réelle, profitait au monothélisme et nuisait à l'Église. Cet anathème, dirigé contre Feu Honorius, entraîna l'effacement de son nom des saints diptyques, la destruction de ses écrits, l'interdiction de son nom dans l'Église et l'obscurcissement de sa mémoire. Cette ligne de conduite sévère de la part du 6e concile œcuménique a produit
un heureux résultat. Elle a inspiré aux fidèles une grande horreur à l'égard de la nouvelle hérésie et leur a montré à quel point l'Église était sérieuse à vouloir l'anéantir. Pour prononcer cette sentence, on n'a pris en compte que des résultats regrettables, extrêmement déplorables auxquels a conduit la manière d'agir d'Honorius. Quant à la culpabilité personnelle de ce pontife, je crois qu'il n'en avait aucune. Son désir de voir les monophysites revenir à l'Église n'était sans doute que louable. Il y avait de l'obscurité à l'horizon. Il voulait éviter de nouvelles tempêtes. Il était très probable que si ces sectaires lui avaient obéi, comme s'il s'y attendait, s'ils avaient gardé le silence sur l'unicité et ou la dualité des opérations de Jésus-Christ selon l'ordre qu'il avait donné, l'hérésie aurait été étouffée dans sa crèche. Mais les ennemis de la vérité ne se taisent généralement pas. Ils crient toujours plus fort que les autres, et ils peuvent se reposer quelques instants de leur machination, ce sera seulement pour qu'ils reprennent leur clameur bruyante avec une audace nouvelle. La question d'Honorus a toujours été le bastion le plus solide et de tous ceux qui ont nié l'infaillibilité des papes. C'est là qu'ils se réfugient en dernier recours lorsqu'ils ont été encerclés par leurs adversaires. On vient de constater la faiblesse de sa position. Une fois de plus, la papauté n'a pas laissé s'éteindre entre ses mains le flambeau divin de la vérité destinée à éclairer le peuple en marche vers la patrie. Nous avons fouillé les immenses catacombes de l'histoire et nous ne pouvons exhumer le nom d'un seul pape qui s'est trompé dans sa mission divine et a menti sur la parole divine sortie de la bouche de Jésus-Christ lui-même. Paix mes agneaux, nourris mes moutons, affermis vos frères dans la foi, tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église. Je résume cette leçon en disant que les documents sur lesquels repose la fameuse question d'Honorius sont authentiques, que ce pontife n'a absolument rien défini dans ses lettres, mais a seulement prescrit le silence sur l'unité ou la dualité des opérations et des volontés en Jésus-Christ, que ces lettres à Serge sont irréprochables au point de vue doctrinal, parce qu'elles expriment clairement et à plusieurs reprises la vérité catholique de deux opérations en Jésus-Christ, qu'il était condamné par le sixième concile, non pas pour avoir enseigné l'erreur, mais comme hérétique formel, mais seulement, ni comme hérétique formel, mais seulement pour ne pas s'être opposé à la propagation du monothélisme avec le zèle et l'énergie qu'il exigeait les hautes fonctions du chef de l'Église. Que, à la lumière des circonstances exceptionnelles dans lesquelles se trouve Honorius, il semble personnellement le plus digne de pardon et même non coupable. Fin de citation de cette longue, c'est vrai, euh, tirade, si j'ose dire, explication, démonstration par Monseigneur Bejean. Au cœur endurci, qui a eu la patience d'écouter cette longue intervention, je leur dis, cessez donc d'être cernés par votre mauvaise foi. Cessez donc de vous comporter comme des gallicans ou des protestants pour contester l'infaillibilité pontificale en vous servant de la négligence d'Honorius. Comme le dit ici Monseigneur Bégin à nouveau, citation, d'où la grave accusation d'hérésie portée contre lui par les gallicans, les protestants et autres, d'où les censures dont le sixième concile le frappa ainsi que tous les monothélites, d'où les arguments avancés contre l'infaillibilité des souverains pontifes. Fin de citation. Le pape Honorius n'a jamais enseigné l'hérésie, a toujours été orthodoxe. Il a seulement été condamné comme négligent, malgré une situation difficile à laquelle il a préféré jouer la carte de la patience. Gloria in altissimis Deo, et in terra pax omnibus, bone voluntatis.